vraiment, cette couleur me fascine. Ça y est, on est le jour J, enfin. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois un petit peu dans les backstage, puisque c'est le but de ces vidéos de toute façon, mais pour un événement bien particulier, c'est celui de mon anniversaire. Faut savoir que moi, les anniversaires, ça a toujours été l'événement de l'année. J'adore me donner un thème, me donner des objectifs, me mettre un stress pas possible pour organiser ce jour, peu importe le nombre d'invités, qu'on soit 3 ou 28. Voilà, c'est mon événement. C'est forcément du coup un événement un peu plus spécial et différent que ceux que j'ai l'habitude de faire parce que du coup j'ai mes propres contraintes au niveau tarifs, idées et j'ai forcément aussi plus de flexibilité. Je peux mettre en avant des thèmes que j'ai plus envie d'explorer, qui sont pas souvent demandés, qui sont pas encore forcément trop d'actualité. Pour moi c'est toujours un moyen de proposer de nouvelles idées et tout ça en étant un peu plus libre. Parce que je peux l'organiser forcément comme je veux, comme c'est le mien. Vous allez voir aussi qu'il y a des petits éléments que j'ai pas forcément l'habitude de proposer à tous les événements. Par exemple du mobilier, de la vaisselle, etc. C'est vrai que moi je suis plutôt focalisée sur la décoration plutôt que sur le mobilier. Mais bon là forcément comme c'est moi qui organise mon événement, j'ai pas trop le choix que de sous-traiter. Au programme du coup on a une activité qui va avoir lieu grâce à l'atelier de Cynthia, je vous mettrai son compte juste ici, qui propose du coup initialement des gâteaux, des bento cakes, etc. Mais du coup, elle propose aussi des animations bento cake. Vous le verrez forcément dans la suite de cette vidéo, mais je vous spoil un petit peu. C'est des tout mini gâteaux qui sont à la base d'une crème qui est neutre, blanche, et avec ces petits gâteaux sont fournis des mini poches à douille de couleurs pour que les invités du coup personnalisent leurs petits gâteaux. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une activité super sympa, assez originale parce que j'en ai pas vu énormément. Et si jamais vous avez l'occasion de goûter, les gâteaux de Cynthia sont incroyables. J'ai déjà eu l'occasion pour mon mariage, je les recommande à 100%. Et deuxième chose, et ça par contre il faut absolument que je me dépêche, il y a 5 ans de ça j'ai sorti pour mes copines, donc j'étais pas encore dans l'événementiel, mais j'ai sorti du coup pour mes copines une sorte de magazine édition où il y a une page un petit peu personnalisée pour chacune. Cette année, donc 5 ans plus tard, j'ai décidé de faire la deuxième édition, donc chacune de mes copines repartira avec son petit magazine. Je vous montrerai un petit peu donc voilà l'avancée, quelques pages, etc. Mais il faut surtout que je me dépêche parce que j'ai beau être organisée, avoir beaucoup d'idées, etc. Je me retrouve toujours à passer les commandes dernière minute. J'espère que je vais les recevoir à temps. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, sauf le thème. La principale des choses finalement. Je sais pas si je vous l'annonce comme ça. Donc le thème cette année, ce sera dans les tons de vert. C'est un thème qui est hyper tendance cette année. On va surtout jouer sur le floral et aussi, vous avez peut-être déjà vu la tendance avec les fruits. Donc le raisin, les pommes, en fonction forcément des trouvailles. Et c'est pareil pour les fleurs, on peut jamais exactement savoir. Je vais aussi jouer sur le contraste des fleurs fraîches et artificielles. Comme ça c'est vrai que ça pourra peut-être vous donner des idées, comme quoi les fleurs artificielles peuvent être très jolies aussi, il faut simplement savoir bien les mettre en avant. Donc voilà, bah écoutez, je vous emmène avec moi tout au long de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera plein d'idées, et on se retrouve plus tard. Bon, on est mardi 24 juin, on se rapproche très vite de la date. Il faut absolument que j'avance du coup ce fameux magazine que je souhaite offrir à mes copines. Je vous ai dit ça demande pas mal de temps, à la fois parce que ça demande beaucoup de créativité, mais aussi un petit peu de technique, il y a beaucoup de recherches, etc. Il faut que je retrouve les bonnes photos, etc. de mes copines, mais du coup sans leur dire. Donc voilà, c'est pas quelque chose de si simple que ça, et si ça peut du coup vous donner des idées, je vais vous montrer la première édition que j'ai faite. Je vais aussi vous montrer du coup l'avancée forcément, parce qu'il faut absolument que je le termine, de celui que je fais actuellement. Mais voilà, pour vous donner une petite idée. Pour la première édition, on était sur quelque chose comme ça, j'ai refait un petit peu la même chose pour la deuxième, j'ai mis une petite photo de moi, la meuf un petit peu narcissique, pour vous donner une idée. Donc voilà, c'était il y a 5 ans, il n'y avait pas encore Canva, ChatGPT et tout ce qui s'ensuit, donc voilà, c'était vraiment comme je pouvais. Donc voilà, j'avais vraiment essayé de refaire un petit peu un magazine People. J'avais aussi une petite page comme ça, horoscope. Donc, si vous souhaitez le reproduire, moi, tous mes visuels ou de la mise en page, je l'ai faite sur Canva directement. Franchement, je pense que c'est clairement le plus simple. Après, voilà, c'est plein de petites techniques de mise en page, c'est beaucoup de temps passé.
J'ai fait un petit peu plus de jeux et d'animation que dans l'autre où qui était vraiment ciblé sur mes copines. Là par exemple j'ai fait des petits mots mêlés. Ici on retrouve toujours un petit peu l'idée de l'actualité, les séries à regarder, etc. Sur un thème un petit peu plus d'actualité forcément, des couleurs un petit peu plus peps et une mise en page qui est globalement un petit peu la même sur toutes les pages. J'ai aussi ajouté une petite partie sur les recettes que mes copines adorent. Je vous retrouve, on est dimanche 29 juin. J'ai littéralement passé la semaine et plus particulièrement mon week-end sur ce magazine. Donc voilà, j'espère que le rendu sera à la hauteur, du moins pour mes copines. Donc là on est à 35 pages, première et dernière de couverture comprises. Donc voilà, franchement je me suis surpassée comparé à la première édition. Donc moi j'ai passé commande sur Colibri. La livraison entre le 11 et le 15, l'anniversaire est le 14. Est-ce que je vais avoir de la chance? Vous le verrez. Mais la commande est enfin passée, je suis super contente et je suis surtout épuisée. Je vais pouvoir enfin passer à autre chose et me concentrer surtout sur la décoration parce que c'est ce qui vous intéresse aussi d'ailleurs, je pense. Et je vous montrerai bien évidemment le résultat du coup du catalogue dès que je le reçois. Bon, on est jeudi 4 juillet, on se rapproche doucement de la date, on est à 10 jours de l'événement. Donc comme vous pouvez peut-être le reconnaître, je suis dans mon local et donc je suis venue du coup décharger les prestations des week-ends derniers et j'en profite au passage du coup pour recharger pour mon événement. Comme ça je fais du pierre de coups, c'est plus simple et si jamais pareil il y a des oublis ou quoi, j'ai toujours le temps de revenir. Donc voilà, il fait très chaud et voilà, c'est parti. Hello! Alors aujourd'hui on est lundi, mon anniversaire c'est tout pile dans une semaine, vous voyez un petit peu les backstage. Je suis en train de tourner un TikTok du coup pour donner une technique pour comment ouvrir ces hortensias artificielles. Je vous la donne au passage mais suivez-moi sur TikTok. Il est recommandé, puisque là vous voyez qu'elles sont un petit peu fermées, de les mettre en fait dans de l'eau bouillante ou chaude, enfin très chaude. Si vous pouvez rajouter un petit peu de savon ou moi j'ai mis un petit peu de lessive pour que ça sente bon. Et en fait directement elles s'ouvrent beaucoup plus, ce qui permet d'avoir un volume beaucoup plus important et d'avoir une composition beaucoup plus jolie. Vous voyez directement elle s'ouvre. Je vais vous montrer d'ailleurs juste après la commande que j'ai reçue du coup pour mon anniversaire. Donc il y a à la fois des éléments de déco mais aussi ma petite robe pour l'événement. Un petit peu l'avancer. Du coup on a pas mal de fleurs. J'ai pris 2 teintes de vert. L'idée voilà c'est de faire vraiment un mixte des deux et de compléter bien sûr avec des fleurs fraîches comme je vous l'avais dit, histoire de faire quelque chose de bien réaliste. Franchement cette couleur me passionne et à chaque fois que je tombe dessus sur un décor, à chaque fois je le rajoute à mon album parce que franchement toutes les inspirations que je trouve avec, c'est incroyable. Il me manque aussi la papeterie, l'anniversaire est dans moins d'une semaine, je le rappelle. J'ai commandé des petits pompons comme ça. Je sais pas du tout encore quel style, quelle forme je veux donner à mes petites cartes. Je pense que dans les assiettes en fait, il y aura une serviette. Donc ça nous mène directement au haul. Donc en fait j'ai pris des petites serviettes. Alors c'est vrai que je lis pas habituellement de mobilier, de nappage, etc. Mais il m'arrive d'avoir pour quelques thèmes, à savoir le rouge, le orange, voilà. J'aime bien proposer en fait des petites tables pour les événements, pour les enterrements d'une jeune fille par exemple, de 4-6 personnes. Donc voilà, j'ai quand même quelques couleurs et là en l'occurrence j'ai un beau vert. Donc c'est la couleur idéale, vraiment ce que je souhaitais pour le thème. Je pense qu'on va être sur un pliage un peu rectangulaire que je laisserai voilà, suspendre de l'assiette entre la grande et la petite. Au niveau du floral, parce que du coup c'est vraiment ce que je souhaite pour cet événement, on n'aura pas forcément de ballon, pas du tout même, même si j'adore ça à faire. Mais là j'ai vraiment voulu jouer sur la sobriété, le blanc et les couleurs un petit peu naturelles. Il y aura un petit peu de bois aussi. Je continue le haul. Alors on va avoir quelques branches comme ça de fleurs, donc c'est un petit peu le même style que les hortensias, on dirait un petit peu du bougainvillier qui tombe comme ça mais en vert. Franchement la couleur elle est idéale, ça se marie hyper bien avec les serviettes. J'ai pris aussi un petit lot de feuillage comme ça. Ça c'est un feuillage qu'on a un petit peu plus de mal à retrouver en extérieur, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même pour garnir. Le plus compliqué en fait, vous allez voir, je vous montrerai de toute façon la construction de mes compositions, mais c'est voilà, de bien garnir sa mousse pour avoir vraiment quelque chose comme si en fait ça avait poussé directement sur la table, donc ça c'est super. Et là on passe plutôt du coup à la petite déco. Alors je suis un petit peu déçue. En fait, je pensais avoir pris, je l'ai ajouté au dernier moment dans mon panier parce que je l'avais mis en favori et je l'avais complètement oublié. Et en fait c'est pas les bons que j'ai ajoutés, j'ai pris des petites perles en fait comme ça.
Donc on a différentes tailles à fixer parce que l'idée voilà c'est comme je vous ai dit d'avoir quelque chose vraiment nature. Je voulais y intégrer aussi du coup des fruits et pour la petite touche de déco du coup d'élégance je voulais ajouter des petites perles dessus. Le problème c'est que du coup elles sont pas autocollantes donc je vais devoir je pense mettre un point de colle ou de glu sur chaque petit bout, donc ça risque d'être très long, donc à voir si je le fais ou si j'en disperse plutôt sur la table. Et on a ensuite ce petit ruban super joli, un peu dans le même ton que les serviettes, franchement ça se marie encore une fois super bien, je me répète mais c'est vraiment ça. Je cherche aussi un ruban un peu plus épais pour accrocher, vous verrez, une sorte de panneau de bienvenue en tissu. C'était surtout pour la décoration de table, pour mettre peut-être autour des verres ou autour de mon petit gâteau. Donc voilà, on verra ça. Et comme c'est mon anniversaire, on passe au petit point mode. Alors ça n'a rien à voir avec le reste du coup du haul, mais on a le petit point mode de la vidéo. J'en ai choisi deux, j'en ai sélectionné deux. Je ne sais pas encore laquelle je vais porter, mais voilà, je vous montre tous les backstage, y compris la tenue. Alors du coup on a cette petite robe avec un col un peu tablier. Franchement elle est super sympa, la couleur elle match hyper bien avec le reste de la déco. Donc voilà, elle est assez longue et elle resserre bien la taille, donc je la trouvais très jolie. Et j'en avais sélectionné une deuxième, donc là on a un col rond, débardeur, trace un petit peu la taille mais qui est un petit peu plus foncé ici au niveau des hanches et voilà très jolie aussi, mais c'est vrai que la couleur est un petit peu plus flash. Je pense que l'autre collera quand même mieux. Donnez-moi votre avis, même si je pense que cette vidéo sortira du coup après l'événement. Vous verrez donc bien celle que je porte. Je crois que c'est tout pour ce haul. Le reste ce sera surtout des achats qui seront de dernière minute parce que j'ai littéralement pas le temps cette semaine. Hello, on est mardi 8 juillet, donc mon vrai anniversaire est demain, j'ai super hâte. Là en attendant, j'ai une semaine hyper chargée, je me suis fait une to-do list pour chaque jour de la semaine et là aujourd'hui la mission c'était du coup de commencer à décharger le camion parce que du coup j'ai pas forcément loué de lieu particulier, donc comme c'est un lieu perso je peux commencer à le faire dès aujourd'hui. Donc là voilà, je vais commencer à décharger. Je vous montrerai aussi du coup petit à petit l'avancée de l'installation, etc. C'est pas une grosse installation, mais quand on en a la possibilité, c'est toujours mieux du coup de le faire un petit peu à l'avance. Bon, je suis trop contente, on est le 9 juillet, donc c'est la véritable date de mon anniversaire. Là, je vais pas tarder à sortir au restaurant pour fêter mon anniversaire, mais j'étais surtout très contente pour une autre chose. J'ai reçu mes petits magazines que j'attendais tant et que j'avais surtout peur qu'ils n'arrivent pas à temps. Et je les ai reçus avec grande surprise, même avec de l'avance. Du coup, je viens un petit peu d'inspecter l'intérieur. J'étais trop pressée de voir le rendu. C'est vrai que ça fait toujours bizarre quand on a, c'est comme pour la déco, quand on passe de ce qu'on a imaginé et à la réalisation. Et sinon, à titre comparatif, du coup, avec la première édition que j'avais commandée sur Blurb, où les tarifs sont plus importants, mais où la livraison a explosé. C'est pour ça que j'ai choisi plutôt Colibri. Du coup, niveau qualité, alors je dirais que l'extérieur de celui-ci est un petit peu mieux. Il est bien brillant, etc. Il fait un petit peu moins magazine. Vous voyez ici, on avait la reliure comme ça. C'est vrai que ça faisait un petit peu catalogue, que là ça fait vraiment cahier, mais bon, c'est quand même très joli. Simplement du coup l'intérieur de celui-ci on est vraiment vous voyez sur du papier, donc du coup on a moins cet effet un petit peu satiné qu'on retrouvait là. Après c'est peut-être simplement moi qui ai mal regardé, mais du coup je savais pas forcément. Bon après les couleurs ressortent quand même très bien et sont très jolies, mais j'ai peur que voilà au fil des années ça s'abîme quand même un petit peu plus, mais la qualité reste très jolie. Donc voilà. Hello. Alors là je vous montre un petit peu, je suis en train de préparer les cartes que je vais positionner dans les assiettes. Il reste plus que 4 jours avant l'événement, mais en fait tout va principalement se faire ce week-end parce que du coup le 14 juillet est férié et du coup je vais quasiment tout préparer en fait ce week-end, mais du coup j'ai un peu le stress, j'ai l'impression que rien n'est prêt, etc. Donc voilà, ça rajoute toujours un petit stress forcément. Du coup je vous montre un petit peu les cartes que je suis en train de faire. La forme que j'avais imaginée du coup pour la carte, ici on a le petit trou pour y disposer le petit pompon comme ça que je viens d'ailleurs juste de recevoir à l'instant. La couleur elle est parfaite, donc j'ai pris un petit lot de 10 comme on n'est pas beaucoup. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi du coup avant l'événement. Je vous avais dit, ces 2 jours-là ça va être les plus chargés avant l'anniversaire, et comme d'habitude je suis en retard. Vous devez avoir l'impression que je suis tout le temps en retard et je vous rassure que c'est pas toujours comme ça. Là hier j'étais sur un événement en renfort pour l'installation d'un mariage et j'ai fini à 5h30, à savoir qu'il fallait que je me réveille à 8h pour aller récupérer les fleurs du coup chez le grossiste, parce que du coup il est déjà 9h, j'ai encore une bonne demi-heure pour y arriver et ensuite j'ai rendez-vous pour aller chercher les chaises. Donc voilà, j'espère que tout va réussir à se faire dans les temps. C'est pas gagné pour l'instant, mais bon, on arrive toujours à retomber sur nos pattes. Bon,
j'ai mis un peu moins de temps que ce que je pensais, donc ça va. Il est 9h23. Là, je vais me dépêcher d'aller faire ma sélection parce que du coup, j'avais pas passé de commande, donc je me dépêche. Dans un premier temps, je fais un petit repérage. Vous voyez, celle-ci, j'aime bien. Celle-ci. Je regarde un petit peu tout ce qui est vert et qui prend pas mal de place. Ça, par exemple, c'est sympa aussi. Des petites touches de blanc. Bon, je fais une petite course et je vous montre ça. Bon, là je viens d'arriver à l'endroit où je dois récupérer les chaises. Il n'y en a que 7, ce sera pas très long le chargement. Et après je dois aller faire quelques courses, je dois passer au magasin de tissus. J'aimerais passer à Cultura, essayer de voir si jamais au magasin de tissus je trouve pas le ruban que je veux. La fatigue se fait très fortement ressentir. J'ai aussi du coup les courses à faire alimentaires pour du coup je prépare mon propre buffet. Donc voilà, je me suis fait une petite liste mais je sais pas encore quand est-ce que je vais y aller. Donc voilà, plein de petites choses qui sont pas encore à faire. J'ai récupéré mes petits tissus. Là j'attends une confirmation pour des dimensions comme ça, savoir si je prends des nappes en plus ou pas. Voilà, je viens de découvrir qu'il y a ces petits pompons que j'ai achetés. Donc moi j'ai pris plutôt cette couleur là, mais ceux-là étaient très jolis aussi. Je saurai pour la prochaine fois. Je vous montre un petit peu la structure pour le rideau de bienvenue. Il faut d'ailleurs que je fasse le stickers. Et donc on a utilisé des tasseaux bruts comme ça. Il fait 180 par 60 il me semble. Et là du coup on ajoute un petit vernis satin pour avoir une couleur un petit peu plus foncée. On peut dire que j'ai quasiment officiellement fini de tout décharger ici. Finalement je pensais que ça allait être une déco simple avec simplement une table et tout. Puis en fait je finis toujours par avoir des idées farfelues. Du coup je me retrouve avec pas mal de matériel finalement. Du coup je vous montre un petit peu comment j'aimerais faire l'organisation. Là je vais commencer à faire l'installation aujourd'hui je pense. Ici en fait il y a une autre partie du salon mais moi j'aimerais du coup mettre des rideaux jusqu'au bout. Comme ça on est vraiment dans une ambiance toute blanche. Donc là j'ai le sticker de ma dernière prestation mais ce miroir là donc bien sûr sera personnalisé par rapport à l'événement. Et qui sera peut-être plutôt dans l'angle ici. En fait on aura principalement la table ici, le coin photo, donc avec le rideau croisé, etc. Bon, de toute façon, je vais tout vous montrer. Mais donc vers le fond. Là, l'idée, c'est de faire en fait une sorte de voilage. Je trouvais cette technique que je trouvais quand même un peu plus moderne et ça fait vraiment un joli foncé. Niveau déco, du coup on en est là et installé parce que j'étais beaucoup trop impatiente. Le petit rideau de bienvenue là comme je vous avais parlé. J'ai ajouté aussi les petits nœuds du coup verts en rappel au thème. Là il manque plus que simplement le sticker personnalisé que je vais faire du coup je pense dans la soirée parce que j'ai plus trop le temps de toute façon. J'ai ajouté la colonne du coup pour le gâteau. Donc là on a le coin photo quasiment ok. J'ai mis des petites bougies aussi là-bas. Ici on va avoir le coin du coup buffet. Du coup j'ai ajouté en fait l'autre largeur du rideau comme ça pour faire une sorte de voilage. Donc pareil je pense que je vais peut-être faire une personnalisation ou alors simplement le laisser comme ça. Je trouve ça joli aussi. Et j'ai ajouté deux petites consoles comme ça avec une nappe pareil un petit peu l'effet froissé tout ça. Du coup l'élément principal donc on a notre grande table que je vais du coup nettoyer et ensuite je vais y ajouter le nappage. Du coup c'est vrai que j'ai choisi une table un petit peu différente. De base j'étais partie sur les pliantes en 180 mais en fait je me suis rendu compte que la largeur allait peut-être être trop petite par rapport à la déco que je veux intégrer. Et puis là ça nous permettra d'avoir pas mal d'espace. Donc là elle fait 2 mètres par 1 mètre de large. La vaisselle je la rapporterai je pense demain. J'ai ajouté un tissu un petit peu effet mousseline. Je n'ai pas pris exactement le même blanc que celui-là parce que je trouvais que ça donnait c'était trop froid. Avec ce tissu-là, vous voyez, je peux créer un effet un petit peu vague comme ça et c'était absolument ce que je voulais sur la table. Donc c'est parfait. Je vais essayer de positionner ça en espérant que ça bouge pas trop. Comme j'ai pas encore les assiettes, je devrais peut-être attendre d'ailleurs. Ce serait peut-être plus judicieux.
on va dire que le plus gros est posé. Donc là maintenant on va passer aux petits détails. J'ai déjà commencé quelques cartes mais il m'en reste certaines à finir, je vous montrerai. Et là je vais faire des petits nœuds autour de mes coupes. Simplement j'ai que 6 verres et nous sommes 7. Donc vous fermerez les yeux sur ce détail, c'est une exclue. Je vous montre un petit peu du coup le rendu à la fin de cette première journée qui me paraît interminable. C'est vrai que bon après j'avoue que j'ai pris mon temps etc, j'avais pas forcément de contraintes, mais quand on est tout seul c'est vachement long. Donc voilà, puis en plus surtout du coup j'étais déjà fatiguée comme je vous ai dit de la prestation de la veille, mais je suis plutôt satisfaite parce que ça commence à ressembler vachement à ce que je projetais dans mon mood board, donc voilà je suis plutôt contente. Bon, on a terminé nos petites courses, je pense que je vais commencer à préparer une partie ce soir et je terminerai demain matin. Là, je suis en train de faire tous mes stickers. On est dimanche soir. Hier, je l'ai absolument pas fait. Pour le panneau de bienvenue, le petit buffet et pour le panneau qui sera à côté du coin photo. Du coup, j'ai pris ce verre-là, un petit peu olive, donc ça colle parfaitement au reste du thème. Il m'en restait d'une autre prestation, donc c'est parfait. Donc là, pour celui du buffet, je voulais mettre cette petite phrase. Du coup j'ai mes stickers que j'ai déjà échenillés, donc il n'y a plus qu'à les coller. J'ai repassé le tissu mais c'est comme ça un effet lin, il se froisse très vite et malheureusement comme après je l'ai transporté, il s'est refroissé, donc bon écoutez je pense qu'il va rester comme ça parce que dans tous les cas je vais le retransporter et j'ai peur qu'avec l'autocollant sinon il se décolle. Donc bon, écoutez, au moins ça fait un petit effet traditionnel, voilà. Bon, il est actuellement 21h51. J'ai pris pas mal de retard. Mais bon, écoutez, du coup, je vais tout faire de nuit, c'est pas grave. Donc là, j'ai ramené toute la vaisselle, etc. que je vais installer. Et je vais poser le rideau de bienvenue. En fait, le sticker qui m'a beaucoup retardé parce qu'il avait du mal à adhérer comme je le pensais, bien sûr. Mais j'ai réussi, c'était simplement un peu plus long que prévu. Donc voilà, et puis surtout les compos qui vont prendre pas mal de temps. Donc bah écoutez, je vous pose et je vous montre tout ça. Du coup j'ai déposé toutes les assiettes, là je vais ajouter les petites cartes que j'ai faites. Donc je les ai collées sur une feuille un petit peu plus cartonnée et j'ai ajouté le petit pompon comme je vous avais montré. Donc voilà, franchement je suis super fan du rendu, c'est exactement ce que je voulais, donc parfait. Bon, alors du coup là j'ai mes mousses qui sont en train de s'imbiber d'eau. Je suis allée chercher dans le jardin des fleurs de ce style, mais ça collait parfaitement avec mon thème. Alors je saurais pas dire quelle variété c'est, ça viendra garnir un petit peu mes compos. J'utilise des petites coupelles comme ça dans lesquelles je vais mettre mes mousses. Je viens de terminer mes compos, heureusement il n'y en avait que 4, c'est pas trop long non plus parce qu'on est quand même sur des fleurs qui ont des assez gros volumes, donc ça permet d'avoir directement un bel aspect. Bah écoutez, je vais aller les installer, je pense que je ferai peut-être quelques retouches demain directement sur place, puis je remettrai un petit peu d'eau. Alors franchement je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment j'ai l'impression d'avoir mon vision board devant les yeux. Je suis vraiment mais hyper contente parce que je m'attendais pas à un aussi beau rendu. Après bon voilà c'est beaucoup de temps passé, vous voyez que la soirée n'est pas encore finie, mais voilà. Franchement on peut pas me prendre plus heureuse avec un beau décor pour mon anniversaire. Bien sûr vous retrouverez toutes les petites photos sur mon Insta. Mais pour l'instant je suis vraiment contente. En fait je prépare les derniers détails, c'est-à-dire les fruits qui était un élément principal de ma déco. J'ai fait les oubliés d'ailleurs ce matin au pause, j'ai retourné une deuxième fois. J'ai aussi pris 4 poires et quelques grappes de raisin, pareil, qui seront sur le buffet, qui seront bien sûr mangées par la suite. On est sur une fin de décoration de table. Donc voilà un peu le rendu, avec du coup le raisin, les petites pommes, les poires, les petits nœuds, pas mal de petites perles que j'ai mis un petit peu partout et ces jolies lampes dorées. Franchement ça rajoute beaucoup de charme je trouve à la table. Et j'ai aussi ajouté donc des petits nœuds sur ici, enfin les petites chandelles qui sont sur des bougeoirs transparents. Donc voilà notre table finale qui a demandé pas mal d'heures de travail, mais je suis assez satisfaite du résultat.
Vous me direz ce que vous en pensez. On verra simplement demain parce que j'ai fait une erreur sur mon âge. Je m'en suis pas rendu compte jusqu'au moment de le poser. Je suis vraiment fatiguée. J'ai ajouté une petite compo ici en bas, comme ça c'est plus sympa pour faire les photos. Et pareil, ici on a du coup le beau panneau de bienvenue donc pour faire les photos. Enfin, il y a plein de panneaux en fait finalement. Et un petit panier où j'ai rajouté des fleurs aussi ici. Hello, ça y est, on est le jour J, enfin, parce que cette vidéo je pense commence à être longue. Donc là je suis à Sainte-Maxime, je suis allée récupérer les gâteaux, du coup à l'atelier de Cynthia. Donc j'ai mon gâteau d'anniversaire et les 7 petits bento cakes neutres que je vais décorer, enfin qu'on va décorer du coup pour l'animation avec mes copines, etc. Donc voilà, je suis super contente. Là je vais vite rentrer parce que du coup j'ai à peu près une demi-heure de route et on va aller vite en cuisine parce que du coup j'ai tout le buffet à préparer. Ça devrait le faire, j'ai déjà préparé quelques trucs hier soir. D'ailleurs je crois que j'ai complètement abandonné les vidéos hier soir. Mais voilà, bon, je me suis encore couchée à 2h. Je vous filme tout ça et puis je vous dis à tout à l'heure. Regardez mon petit gâteau. Donc celui-là c'est celui sur lequel je vais mettre les bougies. Et ici on a tous les petits bento avec les petites poches à douille qui sont là. Donc je vais tout mettre au frigo, comme ça reste frais. Bon, il est 13h15, mes copines arrivent dans 45 minutes du coup, et tout est terminé, je suis trop contente, donc là j'ai plus qu'à aller me préparer, et d'ailleurs faut que je me dépêche. Au niveau de la déco, voilà, ça ressemble à ça, j'ai pas encore allumé les petites lumières, mais franchement c'est vraiment comme je l'espérais. Et pour le buffet, alors du coup je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé, donc il y a des petits hot dogs, des wraps avec poulet, salade, tomate, des crevettes tempura avec de la sauce aigre douce. J'ai fait 2 salades tomates burrata, une avec des pêches et une sans avec de la sauce balsamique, etc. Ça, je trouve ça trop mignon. Des petits sandwichs jambon fromage avec des cornichons. Et voilà, j'aime beaucoup le petit papier craft comme ça fait un petit côté vintage. Et ça, des petits croissants avec concombre, avocat, saumon et un petit peu de samouraï. J'ai aussi terminé du coup mon petit miroir. Je vais aller me préparer et on se retrouve tout à l'heure. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body, eh, eh. Show me that so sweet like honey, don't need nobody, just need your body, eh, eh. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. Vous pensez que c'est quoi l'activité? Ça veut dire que peinture, poterie, couture, faire des colliers, quelque chose avec des perles, crochet. Mais genre, et en plus quand je parlais de Et vous pensez que c'est quoi l'activité? Moi je voyais un truc manuel, genre poterie. Genre bah moi on a peint sur des grappes de raisin. Oui. Et non parce qu'après elle a dit qu'elle allait s'en resservir. Écrire un petit journal. Ah ouais? Mais c'est ça non? Découper les photos. Non, sur des tas de bagues. non. Oh ça serait stylé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Oui, mais j'ai de dire entendu. Mais là, tu l'as déjà l'info, c'est que tu l'as ouvert les yeux. Telling me you feel fine. Never leave, never leave, never leave, never leave, never leave in your side. Wanna keep you in my life, don't need to move. Moi aussi, faut que je regarde les Tu vas faire quoi? Ah c'est chaud. Ça c'est chaud. Bon, du coup, je vous montre un petit peu l'activité bento cake. On a chacune notre petit gâteau qu'on va décorer du coup avec les petites poches à douille. Your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Eh, eh.
gâteau d'anniversaire au chocolat de Dubaï. Ça y est, on est sur une fin de vidéo, tout le monde est parti, donc la soirée est terminée. En tout cas, c'était un super bel anniversaire, je suis super contente du coup d'avoir partagé ça avec vous et aussi d'avoir pu réaliser l'anniversaire que j'imaginais depuis des mois. Donc voilà, je suis trop contente, les filles étaient super contentes aussi des petites surprises, des activités et tout. J'espère que ça aura pu vous donner quelques idées aussi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un like si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.